Plusieurs chrétiens sont bibliques, mais plusieurs chrétiens ne sont pas spirituels. Je m'explique. Être chrétien ne fait pas de vous directement un homme spirituel. Et être spirituel n'est pas toujours basé sur le christianisme. Qu'est-ce que je veux dire? Un chrétien peut être, un homme peut être né de nouveau. Il est né d'eau et d'esprit. Mais il est encore un homme charnel comme je l'avais enseigné. Mais il n'est pas encore un homme spirituel. Mais quelqu'un d'autre n'est pas chrétien. Mais il peut être plus spirituel que le chrétien né de nouveau. Que nous devenons spirituels en revenant à Éden. C'est-à-dire on redevient esprit, âme et corps. Mais lorsque l'homme a péché, il n'était plus esprit, âme et corps. Mais l'homme était âme, corps et esprit. Je vous ai dit que puisque l'homme a en lui une inclinaison pour la spiritualité. Dans Ecclésiaste, on dit Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est un verset qu'on utilise pour prêcher dans les deuils avec évangélisation. Éternité en hébreu, c'est Olam, qui ne veut pas seulement parler de l'éternité, mais qui parle aussi du monde spirituel. Depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden jusqu'à ce jour, dans tous les temps et dans toutes les civilisations, même surtout chez nous ici en Afrique, vous allez voir l'homme avoir toujours le besoin de connaître ce qu'il y a au-delà du voile qui sépare le visible de l'invisible. Je ne parlerai même pas des juifs, je ne parlerai même pas des asiatiques ou de ceux du Moyen-Orient. Quand nous rentrons dans la spiritualité noire, la spiritualité bantou, mon fils il est au Congo central. Des fois il me donne des messages, c'est grave. Il m'a dit papa, la porte du Congo c'est le bas Congo. La porte c'est le bas Congo. C'est de là que les blancs sont entrés, c'est ça? C'est de là que l'un des plus grands prophètes de notre génération, le prophète Simon Kimang. Quand tu vas dans ce genre de milieu, tu ne vois pas forcément des chrétiens, mais tu vois des noirs qui ont une forte spiritualité au point même de manger un pasteur qui vient planter une église. Être chrétien, ça te positionne à devenir spirituel, mais être chrétien ne fait pas de toi au fils un homme spirituel. J'ai appris dernièrement qu'il y a un oncle qui a mangé son neveu pasteur. L'oncle était le détenteur du Kodia, un pouvoir qui enrichit. Et il discute avec l'oncle. Et il dit au nom de Jésus. L'oncle le regarde. Petit joueur, tu es mon neveu. Il dit au Kokanga été, propre à ma voix. Il sort des versets. Je veux te bouffer. Et la nuit, l'oncle est venu. Malgré tout ce qu'il disait au nom de Jésus, on l'a pris. On a bouffé ses cuisses. On a bouffé ses joues. On a sucé le liquide de la moelle épinière. Comment un sorcier peut manger un pasteur? C'est pas une question de religion, c'est une question de la dimension de la spiritualité.